Alors, on revient au cours sur le logarithme décimal. Donc, c'est page 1 ou page 2. Et on vient de faire l'exercice 6 là, qui nous a permis d'introduire cette notion de logarithme. Alors, pour vous dire donc de quoi on parle de la courbe ici que j'ai tracée en rouge, qui est la courbe représentative de la fonction exponentielle de base 10, hein, qui est x associé 10 puissance x. Et ici, tous les nombres positifs ont à chaque fois un unique antécédent. Donc, si je prends b un nombre positif, son antécédent par la fonction logarithme, son antécédent par la fonction exponentielle que j'ai tracée ici, ça va être a. Et ce nombre a, c'est ce qu'on va appeler le logarithme de b. Logarithme de b. C'est ce que j'ai écrit ici. Alors, ça sera logarithme de b, ce qui veut dire que ici, quand je fais le chemin inverse, alors ici quand je vais faire 10 puissance, alors je vais mettre des couleurs pour qu'on arrive à me suivre en même temps. Donc, alors attendez, d'abord je vais peut-être faire quelque chose ici. Alors si je prends un nombre, je vais le mettre comme ça, c'est un petit peu compliqué. Hop, c'est pas simple. Voilà, je vais peut-être essayer de le caser ici. Si j'ai ici un nombre x, ici je lis, je vais zoomer un petit peu pour qu'on voit un petit peu ce qui se passe. Ici je vais lire 10 puissance x. D'accord? Donc finalement ici, pour a, le b finalement ça va être la même chose que 10 puissance a. D'accord? Et c'est ce que j'ai écrit ici. Vous voyez, là on le voit apparaître, je vais le mettre en rouge. Si ici j'ai 10 puissance a qui donne b, ou ça peut se noter que où est-ce que c'est, logarithme de b, c'est mon a. C'est dommage que j'aurais dû l'écrire aussi. C'est le a. Alors, des petites remarques. Comme 10 puissance 0, qu'est-ce que ça vaut 10 puissance, quelle est l'image de 0 Ici, si je regarde, l'image de 0, je tombe sur le point bleu, là. Donc ici, le point bleu, c'est, j'aurais dû le mettre, c'est 1. Donc 10 puissance 0, un nombre à la puissance 0, c'est toujours 1. Ça veut dire que l'antécédent de 1, c'est 0. Et donc, comme l'antécédent de 1, c'est 0, on va écrire que logarithme de 1, ça va donner 0. De même, 10 puissance 1. Alors, si je regarde là, je pars de 1, je regarde, j'obtiens 10. 10 puissance 1, ça fait 10. Puis ça, c'est quand je mets un nombre à la puissance 1, j'obtiens toujours le même nombre. Donc, ça veut dire que 10 est un antécédent, et l'antécédent... je dis des bêtises. Que 1 est l'antécédent de 10 par la fonction logarithme. Je crois que je me demande si j'ai pas dit une bêtise tout à l'heure. Et donc, logarithme de 10, ça donne 1. Donc ça, c'est important à connaître, ces trucs-là, ces deux résultats-là, on va les mettre en rouge. C'est que logarithme de 1, c'est 0, et que logarithme de 10, c'est 1. On va la réécrire ici. Logarithme de 1, on a dit, c'est 0, et logarithme de 10, c'est 1. Alors, ce qu'il faut comprendre dans toute notre histoire, c'est que qu'est-ce que le logarithme? Est-ce que j'ai une petite place ici? Je vais l'écrire. Alors ça, je vais peut-être essayer de l'écrire dans ce petit cadre-là. Je vais faire un petit cadre. Alors,
c'est quelque chose d'important, ça ne paraît pas, mais... Alors, vous prenez un nombre, n'importe lequel, je sais pas moi, je vais mettre un exemple, donc exemple, je prends, allez, on est en 2020, 2020, souvent, ce qu'on a cherché dans le passé, c'est à écrire les nombres sous forme de puissance de 10, donc 10 puissance quelque chose. Et pour trouver ce quelque chose, on fait le logarithme de 2020. Alors, je vais changer de couleur. Logarithme de 2020. Alors, je vais prendre ma calculatrice. Pardon, excusez-moi. Alors, où est-ce qu'elle est? Ici, ma calculatrice. Si je fais logarithme de 2020, j'obtiens à peu près 3,3000, on va dire, allez, 3,305. 3,305. 3,305. Et si je veux l'écrire comme une puissance de 10, ça sera à peu près 10 à la puissance 305. Donc voilà, on arrive à écrire n'importe quel nombre sous forme d'une puissance de 10. Et ça, dans le passé, grâce à ce type d'écriture, on a réussi à simplifier beaucoup de calculs. On ne dirait pas, mais ça a été quelque chose de très révolutionnaire. Et puis on peut le vérifier, la calculatrice. Donc 10 à la puissance. Alors 10 à la puissance 3, c'est 1000. 10 à la puissance 4, c'est 10 000. Donc 10 à la puissance 3,305. Donc on doit retrouver à peu près 2020. Bon, là on trouve 2018. Si j'avais voulu obtenir 2020, je rajoutais ici les décimales que j'ai au-dessus. Allez, je reviens. Donc voilà à quoi ça sert. Voilà à quoi ça sert le logarithme décimal. Le logarithme décimal, il faut bien avoir en tête que ça sert à exprimer les nombres sous forme d'une puissance de 10, tout simplement. Et quand vous avez 10 à la puissance log de x, là, ça fait toujours, alors je reprends la bonne couleur, ça fera toujours x. Donc une puissance de 10 combinée avec un logarithme, ça donne x. Et puis le contraire est vrai aussi. Log et 10 puissance de x, ça donne x. Donc ça, ces deux petits résultats, ils sont importants. On va les mettre en rouge. Alors ce qui est important, c'est qu'il y a ça. Il y a ça. Il y a que quand on combine 10 avec logarithme de x, ça donne x. Et quand on combine logarithme de logarithme avec une puissance de 10, ça donne encore x. Donc voilà ce qu'il faut surtout retenir de ça. Et puis, moi j'aime bien mon petit exemple qui nous fait comprendre à quoi sert le logarithme. Il sert à exprimer un nombre sous la forme d'une puissance de 10. D'accord ?